Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui, s'agissant des législatives et des municipales à venir, nous fait savoir que les partis politiques sont sur le qui-vive. Après la présidentielle et la régionale en fin d'année dernière, les formations politiques se mobilisent déjà pour préparer au mieux les élections qui devraient se tenir au premier semestre de 2026. Au programme, tournée de sensibilisation, rencontre avec les militants, création de commissions d'investiture et bien d'autres. L'information complète à retrouver ce matin en parcourant les pages 2 et 3 de Cameroun Tribune. À la grande une de la Nouvelle Expression, parution de ce matin, Mongo Betty, mémoire d'outre-tombe, lors de son passage au club de la presse de la Nouvelle Expression à Douala en 1993, Mongo Betty, face à la presse, s'était prononcé sur l'actualité au Cameroun. Retrouvons quelques extraits des propos qu'il avait tenus et qui sont encore d'une brûlante actualité ce matin, surtout en ce qui concerne les résultats de la présidentielle d'octobre 1992, comme en octobre 2025. Également dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin, autopsie dans discours, Biya ne prend aucun engagement et la Nouvelle Expression nous renseigne ce matin que dans sa dernière adresse à ses chers compatriotes, non seulement le président de la République n'a pas fait son bilan, mais il n'a rien promis de précis et de concret. Il a tout de même évoqué en passant un nouveau gouvernement pour les prochains jours. D'autres informations sont également à retrouver ce matin dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, ce matin parle d'inhumation bloquée et c'est la famille d'Anissé Kane qui est face au mur administratif. Pourquoi la levée des restrictions sur la dépouille de l'homme politique décédé depuis plus d'un mois coince? C'est une interrogation avec des réponses à retrouver ce matin à la page 5. État civil en petite une vers une identité légale pour 26 000 enfants vulnérables en 2026 et puis boulevard urbain de Bamenda, des emprises libérées. Christopher John Lamora parle des morts inacceptables au Cameroun ce matin à la grande une du quotidien Mutation et c'est l'ambassadeur des États-Unis arrivé en fin de séjour qui estime que la présidentielle de 2025 a été très disputée mais fustige la violence post-électorale. Nous avons François Bamou qui parle également de l'impunité qui est le carburant du tribalisme ce matin en petite une et puis Lion Indomptable, la patte de Pagou est également à retrouver. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part ce matin, s'intéressant au secteur aurifère, nous présente le gouvernement qui explique les écarts face aux chiffres troublants du rapport ITI 2023 faisant état d'un important écart entre les exportations officielles d'or et les statistiques internationales. Le ministère des Mines apporte des éclaircissements entre exploitation artisanale peu contrôlée, porosité des frontières et limites opérationnel de la Sonamine. Les autorités annoncent des mesures fortes pour restaurer la traçabilité, renforcer les réserves nationales et faire de l'or un véritable levier de souveraineté économique. C'est à retrouver ce matin à la page 3. En petite une, on s'intéresse également à la route Edéa-Kribi. Les travaux sont sous perfusion tels que nous le renseigne ce matin le journal à sa page 4. L'observateur du Septentrion, pour sa part, parle de vœux de nouvel an présidentiel ce matin et nous présente ce que certains présidents africains ont dit à leur peuple pour 2026. Il s'agit notamment des adresses de Paul Biya, Mahamat Idriss Déby Itno, Bola Ahmed Tinubu, Alassane Ouattara, Patrice Talon et Bassirou Diomaye Faye. Et puis au Tchad ce matin avec le cap sur 2026, c'est Mahamat Idriss Déby Itno qui promet un traitement de choc pour refonder son pays. Nous poursuivons avec l'hebdomadaire Bounia qui s'intéresse au scanning au port de Douala-Bonabéry, tout sur le contrat entre le port autonome de Douala et Transatlantique nous est présenté ce matin et pendant ces 25 ans que va durer la concession, Transatlantique D investira environ 192,942 milliards de francs CFA et versera au port autonome de Douala un ticket d'entrée de 250 millions. Par ailleurs, le nouveau concessionnaire paiera une redevance fixe annuelle forfaitaire de 150 millions et une redevance variable estimée en moyenne à 7% du chiffre d'affaires sur toute la durée de la concession, nous renseigne le journal. Et nous terminons avec la CAN marocaine de 2025 telle qu'affichée à la grande une
de Le Grand Forum ce matin. Les Lions indomptables se rapprochent du Graal. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous mesdames et messieurs et à demain.